Bonjour. Donc en effet, je vais vous parler d'une initiative qu'on a eue qui s'appelle Data for Good France, qui s'inscrit dans une mouvance qui est la science des données à buts sociaux. C'était plutôt anglais, donc c'est Data Science for Social Good. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On apporte les compétences de data scientist, donc de statisticien, informaticien, à vraiment la compétence en analyse de données fortes, à des associations pendant une soirée, une journée. Donc pourquoi on a créé ça et pourquoi la mouvance existe? C'est d'une part parce que les associations ont souvent des problématiques qu'elles pensent pouvoir résoudre à base des données qu'elles ont, qu'elles savent pas traiter. Et de l'autre côté, on a beaucoup de data scientists dont le travail principal consiste en optimiser les taux de clics sur des bannières ou sur des emails ou des choses comme optimiser les transports, les flottes de taxis dans les villes. Donc ces data scientists sont un peu à la recherche de projets, on va dire, à buts sociaux, oui, tout simplement à buts sociaux, et ils sont prêts à aider bénévolement des associations. Donc c'est une mouvance mondiale. J'ai recensé une douzaine d'initiatives semblables. Ça a différentes formes. Il y a des formes de hackathon. Donc pendant une journée, il y a des gens qui viennent faire des compétitions sur des problèmes concrets ou de compétitions simples. Ça a des formes de meet-ups, c'est ce qui est le plus répandu. Il y en a un qui est bien connu qui s'appelle DataKind, qui a été créé à New York et qui a ce qu'ils appellent des chapters, donc des gens qui travaillent vraiment sous le même format et avec eux à Singapour, en Angleterre, en Irlande. Et donc dans ce cas-là, ils travaillent le temps d'une soirée ou d'un week-end. Et il y a un autre format qui est sur des projets, mais il y en a moins. Il y a une société qui est très intéressante qui s'appelle Base Impact. Donc là, c'est quelqu'un qui vient travailler dans l'association. Ça peut être aussi des organismes gouvernementaux pendant 3 mois, 6 mois. Ou l'Université de Chicago qui a le même type d'initiative. Nous, on a choisi d'utiliser le format qu'on appelle un meet-up. Donc on va réunir des gens pendant une soirée, une journée, peut-être un week-end, pour travailler sur vos données. Donc le but, c'est que les associations arrivent avec un problème concret. Si elles ont une question, elles ont des données d'un côté, elles ont une problématique d'un autre côté, elles savent qu'il y a l'information pour répondre à la question. Et les data scientists vont venir pour travailler pendant cette soirée ou ces journées pour créer des modélisations, faire des prédictions, faire des visualisations et répondre concrètement à ces questions. Donc on a créé en décembre le regroupement. Il y a très vite, là on a 170 personnes qui se sont inscrites au regroupement. Donc c'est tous des gens, des statisticiens qui sont prêts à s'investir dans ce projet. Je ne dis pas qu'il y a les 150 qui vont travailler sur votre problème à vous, mais en tout cas, il y a du monde qui est intéressé. On a réservé une date pour début mars pour un premier meet-up où on va donc travailler sur deux sujets. On veut proposer les sujets, les données et la problématique de 2 associations. Et il y a déjà 80 personnes qui se sont inscrites pour venir travailler, pour venir vous aider sur vos problématiques. Donc, rapidement, je vous donne des exemples de problèmes qui ont été résolus par des autres entreprises ou associations. Donc, je vous parlais de Base Impact, qui est vraiment une entreprise très intéressante. Ils ont travaillé, le premier projet sur lequel ils ont travaillé, c'était définir, et ils ont aidé une non-profit qui s'appelle Zidisha, qui fait du microfinancing. Tout simplement, ils prêtaient de l'argent pour les projets sans critères, on va dire, intelligents. Et donc, ils ont travaillé sur des modèles pour prédire est-ce que c'est pas quelqu'un qui fait juste semblant d'avoir un projet et qui va partir avec l'argent. Donc, c'est quelque chose que les data scientists savent très bien faire. Ils le font pour plein de for-profits. Et en quelques minutes, en quelques heures, ils peuvent faire des modèles pour vous aider. Un autre projet rapidement, c'est plus sur la visualisation. On ne voit pas très bien, mais c'est en Angleterre. Ça, c'est sous forme de meet-up. Ils ont réussi à identifier pour un hôpital où est-ce qu'il fallait prospecter pour trouver des enfants qui sont en condition de besoin d'aide des hôpitaux, mais qui ne sont pas déclarés. Donc c'était en croisant des données de l'INSEE de là-bas et des hôpitaux qu'ils ont réussi à identifier les endroits où il fallait prospecter pour les hôpitaux. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des velléités de faire de l'analyse de données un peu poussée. Si vous avez des problèmes, vraiment il faut que vous ayez des données intéressantes et des problèmes concrets,
On pourra travailler avec vous pour le formaliser peut-être un petit peu et participer lors d'un meet-up, proposer vos données et vos problématiques à nos membres. Donc contactez-nous, on est deux à s'en occuper, donc moi Benjamin Ray et Martin Daniel. Merci. Merci beaucoup.